Bonjour, bienvenue sur les chroniques de Fanny. J'espère que vous allez bien. Faut-il vraiment avoir une maison toujours rangée et propre au point d'en devenir esclave? Chez beaucoup de gens, le ménage est une corvée épuisante aussi bien sur le côté physique que sur l'esprit. Toutes les pièces se ressemblent, c'est le bordel infernal. Et ça commence dès le réveil. Vous ouvrez les yeux et vous savez déjà ce qui vous attend. De longues journées où vous devrez ranger, nettoyer, faire à manger, s'occuper des enfants, aller au boulot. Pour certains, havre de paix, mais pour d'autres, un cauchemar supplémentaire. Et ça se répète tous les jours, encore et encore et encore. Au point même que de se faire belle le matin, ou plutôt ne pas ressembler à rien, devient une corvée. Et quand la journée est finie, vos pensées vous empêchent de dormir. Bref, ça ne vous lâche jamais. Et je vous comprends. Comment ne pas péter une durite quand la vaisselle sale est posée à côté de l'évier alors que le lave-vaisselle est vide? Comme si c'était trop dur de la ranger dedans. Quand les vêtements sales sont abandonnés dans un coin de la salle de bain alors que la panière est juste à côté. Quand les médicaments sont toujours sur la table de nuit depuis votre dernier rhume, ça remonte à quand déjà? Plusieurs jours? Plusieurs semaines? Des mois peut-être. Quand vous avez besoin de vos lunettes et qu'elles ne sont jamais à proximité quand vous en avez besoin. Allez, c'est parti pour au moins 10 minutes de marathon à parcourir la maison à la recherche des lunettes. Avec l'agacement qui va crescendo, qui vous empêche de voir correctement. Et bien entendu, c'est toujours quand vous n'avez pas le temps. Est-ce que je vous donne d'autres exemples? Allez, c'est parti. Les jouets des enfants. Quoi de pire que de marcher sur un jouet? Non seulement ça fait mal, mais si en plus vous l'avez cassé, là, c'est la totale. On passe en mode crise de nerfs. Les chaussures. Franchement, c'est agaçant. Quand on rentre de sa journée de travail et qu'on n'a même plus une petite place pour poser nos affaires parce que les chaussures sont éparpillées devant l'entrée alors qu'il y a tout ce qu'il faut pour bien les ranger. Et la poubelle. Typique dans les familles nombreuses. Elle déborde, mais personne ne veut la jeter. Donc on bourre, et puis on prie pour que le sac ne craque pas quand on ira la jeter au conteneur. Sans compter le tri sélectif. Alors c'est bien joli, on veut protéger la planète, mais il faut bien avouer que ça prend un temps précieux et qu'il faut de l'espace pour créer une place pour le stocker en attendant de le jeter. En gros, si vous avez bien saisi de quoi je parle, c'est que vous êtes en plein syndrome de Blanche-Neige. Vous voulez tout gérer, que ce soit par croyance limitante, c'est-à-dire votre éducation, les vidéos ménage, qui vous motivent au passage, mais aussi par obligation, car vous êtes en pleine relation toxique. Alors, comment virer Blanche-Neige et vous épanouir en tant que personne? Il va falloir vous poser des questions, y répondre honnêtement et gérer les réponses que vous obtiendrez. La liste n'est pas complète, à vous d'y réfléchir, mais voici quelques exemples. Comment visualisez-vous votre maison dans sa globalité?
Quelles sont les pièces de votre maison que vous utilisez le plus? Listez toutes les tâches que vous accomplissez seul. Et je dis bien seul. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et pourquoi pas chaque année. Ajoutez le temps que vous passez à réaliser chacune de ces tâches. Pensez à prendre du recul, car je suis sûre que vous aurez oublié des choses ou que peut-être certaines d'entre elles ne seront pas si importantes que ça pour vous. Ensuite, prenez conscience des différentes casquettes que vous portez et du temps que ça vous prend. Quelles sont les tâches que vous seul pouvez réaliser? Quelles sont les tâches que vous aimez faire? Je suis sûre que vous avez des préférences. Réfléchissez bien. Ajoutez-les à votre emploi du temps. Est-ce vraiment réalisable? Si oui, tant mieux. Mais c'est quand même rarement le cas. Privilégiez donc l'indispensable dans le cas contraire. Souvenez-vous qu'une journée est composée de 50% d'imprévus. Donc ne soyez pas serrés. Laissez-vous du temps. Et si vous n'avez pas d'imprévu, vous pourrez vous avancer tout simplement. Déléguez ce que vous n'aimez pas. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas une tâche que l'autre pense la même chose. Le gros problème est souvent le manque de communication. Ne soyez pas auto-centré. Vos priorités ne sont peut-être pas celles des autres. N'imposez pas votre point de vue au point de devenir toxique pour votre entourage. Responsabilisez les uns et les autres sur leurs affaires personnelles en montrant l'exemple. Devenez une locomotive auquel les wagons vont s'accrocher. Soyez bienveillante et patiente. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Étudiez plutôt pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir le résultat que vous souhaitez. Listez les freins après une période d'essai déterminée de tous. Il est peut-être temps de lâcher prise sur certaines choses. Ce que je veux dire, c'est que votre vision ne correspond pas forcément à toute la famille ou qu'elle n'est pas réalisable. Reposez-vous les questions du « pourquoi je fais ça ?» De quoi j'ai besoin pour vivre? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Peut-être avez-vous besoin d'une remise à zéro. C'est possible. Continuez à suivre mes vidéos et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager, à liker et en attendant, je vous dis à bientôt et surtout, fighting!